Que Dieu bénisse la présence de chacun de nous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans notre texte de mercredi dans Ésaïe chapitre 53, le verset 1er. Ésaïe chapitre 53, le verset 1er, la Bible dit: qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, et qui a crié, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Parole du Seigneur. Père, nous te rendons grâce ce matin, nous nous remettons sous ta grâce. Que toi tu apparaisses, que nous puissions disparaître, et que tout esprit soit soumis à l'autorité de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous étions en train de nous poser une question le mercredi. Qu'as-tu fait de la parole qui t'a été annoncée? Nous continuons dans cette optique de se questionner ou des questionnements. Ce matin, nous voulons nous poser notre question. As-tu cru à ce qui t'a été annoncé? Parce que la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Maintenant, la question de se poser ce matin est de savoir si moi, si toi, à qui la parole de Dieu a été annoncée, est-ce que nous avons cru à cette parole? As-tu cru à ce qui a été annoncé? Mais pourquoi? C'est ça le sous-thème de ce matin. As-tu cru à ce qui a été annoncé? Mais pourquoi? Pourquoi tu as cru? Que la gloire revienne au Seigneur. C'est que si tu es avec moi ce matin, tu comprends que le Saint-Esprit nous appelle à une nouvelle réflexion. Nous voulons réfléchir encore autour de la parole de Dieu, autour de notre foi, autour de notre marche avec le Seigneur, autour de notre intimité avec Dieu, au point de nous rassurer que tout va bien, au point de nous rassurer que Dieu est content de ce qui se passe dans notre relation avec lui. Depuis que tu es venu au Seigneur, depuis que tu es dans plus près de toi, depuis que tu es dans la foi chrétienne, le Saint-Esprit t'annonce à la volonté de Dieu. Il te prêche, il t'exhorte, il t'enseigne. Est-ce que tout ce qu'on t'enseigne, tout ce que l'Esprit de Dieu te parle, tout ce que Dieu te parle, est-ce que tu fais foi à cela? Ce matin, il te demande, as-tu vraiment cru à ce qu'il t'a annoncé? Si on dit que le Seigneur Jésus-Christ est cet agneau qui est venu nous sauver, nous racheter du péché, as-tu cru à cela? Vraiment? Et pourquoi tu as cru à cela? Si on nous dit que le sang de Jésus nous lave de tout péché, efface nos transgressions, nous réconcilie avec Dieu, as-tu cru à cela? Si on nous dit que non, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même au travers de sa puissance pour habiter en nous, Emmanuel, et communier avec nous. Et à ce temps de la fin, il joue le rôle de préparer son église à la fin des noces. As-tu cru à cela? As-tu cru que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, l'unique Seigneur et Sauveur, et qu'en dehors de lui, il n'y a plus un de sali? Oui, la réponse sera facile. Tout le monde va dire, oui, j'ai cru à cela. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 21, quand le Seigneur pose la question à Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas, même dit, c'était simple pour Pierre, pour lui dire, Seigneur, tu le sais que je t'aime bien. Même avant sa mort, quand le Seigneur lui parlait, il prophétisait sur c'est que le fait que Pierre va le nier, Pierre n'était pas prêt à accepter cela parce qu'il était en train de confesser, d'expliquer sa foi, de démontrer que lui, il a fait foi au Seigneur. Toutes les paroles de Dieu que tu as écoutées depuis ta nouvelle naissance jusqu'à ce jour, as-tu cru à cela? Tu as cru à cette parole? Nous avons démontré c'est quoi croire à la parole de Dieu. C'est accepter cela comme une vérité qui vient de Dieu pour toi personnellement. C'est se confier à cette parole
ou mettre sa foi dans cette parole. Et c'est aussi obéir à cette parole. Alors, toute cette parole de Dieu que tu as écoutée, est-ce que tu l'as acceptée? Est-ce que tu l'as réussi? C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui ont reçu sa parole, il leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire, quand tu acceptes, quand tu reçois la parole, c'est ça même le commencement de la nouvelle naissance, le commencement de la vie, de la relation avec Dieu. Ça commence par accepter la parole, parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Tu reçois cette parole de Dieu. Tu crois à cette parole, tu fais confiance à cette parole et tu commences à vivre selon cette parole. Est-ce que tu as fait ça? La réponse sera simple, tu vas dire oui papa, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Mais la question majeure ce matin, c'est de savoir pourquoi tu as cru à cette parole. Pourquoi tu as cru à la parole de Dieu? Pourquoi tu crois que non, tout ce qui est écrit ici dans la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est une lettre que Dieu t'a envoyée? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à te poser cette question? Pourquoi je fais foi en Dieu? Pourquoi je crois à la parole de Dieu? Pour te permettre de répondre à cette question principale de ce jour, j'ai une série de questions que je me suis posées et que ça pourra t'aider aussi à aller réfléchir avec moi. Pourquoi tu es venu au Seigneur? Il t'est déjà arrivé de te poser cette question-là. Pourquoi je suis venu au Seigneur? Pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur? Tu te poses cette question, dis, pourquoi je suis en Christ? Pourquoi? Tu dois tu dois être capable de répondre à cette question. Ça pourra t'aider à aller répondre à la question principale, pourquoi tu as cru à sa parole? Pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur? Pourquoi tu es venu au Seigneur? Pourquoi tu es venu au Seigneur? Pourquoi? Jean chapitre 1 nous parle de Philippe qui rencontre son frère Nathanaël. Il lui dit tout ce qu'il pouvait lui dire de Messie, du Christ. Vous avez entendu la réponse de Nathanaël? Il dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Il pose la question à son frère Philippe. De Nazareth là, dont tu me parles, quelqu'un de Nazareth là, que toi tu es en train d'exalter. Est-ce qu'à Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Philippe lui a dit, viens seulement et vois. Mais quand Nathanaël venait vers le Seigneur, il venait pourquoi? Pourquoi tu es venu vers le Seigneur? Pourquoi tu aimes le Seigneur? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu l'adores? Pourquoi tu le sers? Pourquoi tu pries le Seigneur? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser toutes ces questions? Aller à l'église, c'est une bonne chose. Mais pourquoi tu vas à l'église? Chanter, danser, offrir. Pourquoi tu fais toutes ces choses? As-tu cru à ce qui t'a été annoncé? Oui, mais pourquoi? Pourquoi tu as cru à ce qui t'a été annoncé? Il y a des gens, quand on dit pourquoi, qu'est-ce que Dieu représente pour toi, pourquoi tu es au Seigneur, il va te dire, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est tout pour moi. Pourquoi Dieu est bon pour toi? Pourquoi tu penses que Dieu est tout pour toi? Pourquoi? Bien des gens remplissent les églises aujourd'hui, bien des gens suivent le Seigneur, bien des gens ils disent Alléluia, Amen. Mais si vous regardez dans les fonds, chacun de nous a une raison pour laquelle il suit le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Shalom. Shalom. Je disais tantôt, les églises sont remplies. On est dimanche là. Dans chaque coin, dans chaque pays, il y a, en fonction de l'ère, il y a une réunion des saints au nom de Jésus-Christ pour adorer le Seigneur de gloire. Mais toutes ces églises-là remplies, vous allez vous rendre compte que non, il y a 1000 raisons qui font que non, chaque personne est venue à l'église. Chacun a sa raison. On est venu chercher un seul Dieu, mais chacun a sa raison. Alléluia.
Tu suis le Seigneur pourquoi? Tu l'adores pourquoi? C'est quoi la raison principale Amen. qui doit faire que nous devons le suivre, nous devons croire à sa parole? Parce que comme je le disais tantôt, l'Église du Seigneur, le corps du Christ, est en train d'être formé, d'être constitué, recomposé. Mais chaque membre qui s'attache au corps, si tu lui demandes pourquoi tu suis le Seigneur, il a une bonne raison et une très belle raison. Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut avoir comme raison quand on le suit? Bien aimé, le royaume de Dieu, la maison de Dieu, l'église corps du Christ, les corps mystiques dont parle Paul dans 1 Corinthiens 12, il dit le corps est informé de plusieurs membres. Cette église-là, cette maison de Dieu, ce temple du Seigneur appartient au Seigneur. Il appartient au Seigneur de déterminer la raison qui doit faire que nous puissions le suivre. Ce n'est pas à l'homme de déterminer la raison qui fait qu'il doit suivre le Seigneur. Je me répète, nous venons vers le Seigneur. Nous venons dans la maison du Seigneur. Nous venons dans son corps, dans son église. Avec Dieu, dans le schéma de Dieu, dans la logique de Dieu. Ce n'est pas nous qui devons déterminer la raison qui doit justifier pourquoi nous suivons le Seigneur. Parce que bien de fois que l'homme a tenté de définir la raison qui le pousse à servir Dieu, c'est toujours erroné, c'est toujours à côté de la raison de Dieu. Le Seigneur, en commençant dans l'Ancien Testament, quand il appelle Noé, il lui dit de construire l'arche. Dieu avait une raison. C'est pourquoi Salomon il dit Dieu fait toutes choses avec un but. Quand il crée l'homme, il avait une raison. Il dit faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Dieu a donné son explication, la raison pour laquelle il forme l'homme. Quand l'homme pêche, Dieu est en train d'expliquer pourquoi il engage l'hostilité entre la descendance de la femme et le serpent. Il dit, c'est parce que celui qui naîtra de la femme, ça sera un rejeton qui va t'écraser la tête. Et toi, tu vas le mordre des serpents. Il donne une raison. Et quand il appelle Noé, même quand il vient pour défendre Abel devant Caïn, il donne une raison. Il dit, j'ai entendu la voix de ton frère qui du sein de la terre vers moi. Dieu donne une raison. Quand il appelle Noé, il donne à Noé l'explication de la construction de l'arche. Il lui donne les modalités de tout ce qui va se passer et la raison pourquoi il veut construire l'arche. Et Noé devait faire les choses telles que Dieu lui avait dit. Quand il appelle Moïse dans Exode, il dit à Moïse même dans Exode, il dit, tu vas construire le temple selon le modèle que je t'indiquerai. Quand il appelle Abraham, il dit, sors, il dit, vers un territoire où je te montrerai. C'est-à-dire, c'est Dieu qui détermine parce que c'est lui qui appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien des fois, nous définissons pourquoi nous suivons Dieu. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que nous puissions entrer dans l'authenticité de la raison qui fait que nous puissions le suivre, qui fait que nous puissions l'adorer, qui fait que nous puissions les servir. Jean chapitre 6. Versets 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Après avoir dit à la foule qu'elle est salie, que la vie passe par le pain de vie qui est son corps, que les gens devaient manger et boire son sang pour être sauvés, la Bible dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, ils disent que non, cette parole est dire qui peut l'écouter. Ils n'ont pas si supporté cette parole de manger sa chair et de boire son sang. Ils sont partis. Parce qu'il était en train d'expliquer la raison et les modalités de comment ceux qui ont décidé de le suivre, ils devaient se comporter. Ils devaient être inspirés. Ils devaient motiver
leur décision de le suivre. Ça ne devait pas dépendre de l'homme, ça devait dépendre de Dieu lui-même. Parce que tu me suis, tu dois me suivre selon ma volonté. Et selon ma volonté, si tu veux entrer dans mon âge pour être sauvé, il faut manger ma chair, qui est le pain de vie, boire mon sang. Si tu n'accèdes pas à ces conditions, tu ne vas pas être sauvé, tu ne vas pas entrer dans l'arche. Ceux qui étaient mécontents se sont retirés. Il tourne, il regarde, il voit les 12 debout devant lui. Il pose la question. Vous ne voulez pas aussi partir? Qui leur pose cette question-là? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà la réponse que Paul donne au Seigneur. Il dit, nous allons aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est ça la raison qui fait que nous avons cru en toi. C'est ça la raison que nous t'avons suivi. C'est ça la raison qui a poussé Philippe à aller dire à Nathanaël, nous avons rencontré le Messie. Parce que nous avons trouvé en toi, il y a les paroles de la vie éternelle. Tout ce qui nous a été annoncé, est-ce que tu as cru en cela? Tu dis oui, mais pourquoi? La seule réponse, la réponse principale, la vraie réponse, nous croyons en la parole de Dieu parce qu'en elle, il y a la vie éternelle. Parce que cette parole nous apporte la vie. Parce que c'est cette parole que Dieu nous a envoyée pour que nous puissions avoir en elle la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La parole de Dieu nous a été envoyée pour que nous puissions avoir la vie. Quelqu'un qui est en train de me dire, mais pasteur, on n'a pas la vie. Au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit que le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu a commencé à donner la vie au monde. Il a créé toutes choses. Et dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, Dieu, il créa l'homme. Et la Bible dit, pour créer l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre à laquelle il a donné une forme. Mais la forme qu'il avait donnée, c'était une statue, c'était un être inanimé. Après, Dieu a porté la vie par le souffle. Dieu a donné l'âme dans l'homme. L'homme a commencé à respirer, à vivre. L'homme a eu la vie. Il a commencé à bouger. Il a commencé à se déplacer. C'est alors que Dieu lui donne l'opportunité d'aller nommer les autres créatures, les animaux. Mais par les péchés que l'homme a commis, la mort est entrée. Cette mort qui est venue, c'était la mort de l'âme qui a séparé l'homme dans la communion avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, le péché te sépare, il vient faire la rupture de ta communion avec Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas aimer le péché. C'est pourquoi tu ne dois pas te suivre avec le péché, parce que chaque fois que tu te suis, tu es en train de porter atteinte à ta communion avec le Seigneur. Parce que Dieu est saint. Il faut que ceux qui le cherchent puissent se sanctifier. Alléluia. Maintenant que l'homme est tombé dans le péché, c'est alors que vous voyez dans Genèse 3,15, le Seigneur est en train d'annoncer déjà la venue du Messie, la grande prophétie de la Bible, quand il dit de la femme naîtra un rejeton. On parlait du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau qui devait venir sauver le monde. Cet agneau qui est, j'ai envie dans l'Apocalypse, quand la question fut posée de savoir qui était digne et capable d'ouvrir le livre d'en rompre les 7 sceaux, il n'y avait personne. Mais il y avait un agneau. C'est pourquoi il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Voilà pourquoi Paul dans Philippiens, il est en train de dire, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé ça comme une poire à arracher. Il s'est rabaissé. Il a pris la forme d'un homme. La divinité a porté le corps. C'est pourquoi la Bible dit, en lui habitait pleine corporellement toute la plénitude de la divinité.
Alors, celui-là qui nous a donné la vie au commencement, il nous a donné l'opportunité de vivre dans le jardin d'Éden. L'homme, par les péchés, il s'est séparé avec Dieu. C'est alors il va aller dire, il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retourneras à la poussière d'où tu as été prise. Quand on parle de cette vie que l'homme a commencé à mener après la chute, c'était une autre dimension de vie. C'est la vie que nous avons aujourd'hui. C'est là où je t'invite à faire une différence. Il t'est déjà arrivé de te poser la question entre la différence entre la vie et la vie éternelle. Parce que c'est deux choses différentes. La vie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est cette expérience vitale que nous sommes en train de mener jusqu'à notre mort. C'est ça la vie. Mais quand on parle de la vie éternelle, ça va au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que la vie éternelle, c'est cette vie qui va continuer après cette vie terrestre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une vie que nous menons maintenant sur cette terre, la vie terrestre, qui a une fin. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, il dit, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a aussi la mort éternelle. Comme il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. La mort, c'est cet phénomène, cet arrêt de vie physique de l'âme qui fait que non, à un certain âge, après des événements de la vie, ou à un certain moment de la vie, l'homme rend l'âme. Il y a arrêt de tous les fonctionnements physiologiques de son corps. Et on va aller l'enterrer. Cette mort-là, c'est une réalité. Et c'est pourquoi la Bible dit, pour les uns, ça c'est à 70 ans, pour les plus forts, c'est à 80 ans. Au commencement, ça n'était pas ainsi. Mais au fur et à mesure que le monde évolue, le corps s'affaiblit avec les raisons environnementales, ça affaiblit l'homme, ça nous affaiblit. La mort du corps, c'est une réalité. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment est-ce que cette mort-là va te retrouver, va te surprendre? Parce que la mort, c'est un rendez-vous inattendu, on ne connaît pas le jour. Au même moment que tu vis ta vie terrestre, sache que non, il y a une vie éternelle qui t'attend. C'est pourquoi Pierre, il dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire les paroles que toi, tu nous as amenées. Tu nous as trouvés en vie. Mais nous avons une vie terrestre qui a une fin. Toi, tu nous as apporté des paroles pour nous donner la vie et l'espérance de la vie qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas te fuir. Nous te cherchons à cause de l'excellence de la vie que tu nous as amenée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur te demande, tu as cru à sa parole, pourquoi? Est-ce que tu as cru à sa parole? Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Ou bien tu es venu à cause de la parole de la vie éternelle. Tu peux venir au Seigneur. Le Seigneur te donne l'argent parce que Dieu bénit. Je dis encore, le Dieu de plus près de toi, il bénit. Le Dieu de la Bible, il bénit. Elohim, c'est un Dieu qui bénit. Amen. Je suis en train d'exhorter un serviteur de Dieu qui m'attend ce matin. Continue à servir Dieu. Dieu paye bien. Dieu n'a jamais d'arriérés. Dieu n'a jamais de dettes de quelqu'un. J'ai parlé avec quelqu'un hier soir. Amen. Quand je lui ai parlé de mon parcours jusqu'à là où je suis arrivé, ce n'est que témoignage et grâce de Dieu. Je vous ai toujours dit, moi quand je grandissais, on m'avait surnommé enfant de l'église. Et j'avais dit à Dieu ceci, le jour où toi tu me feras sortir de mon pays vers un autre pays, où tu m'amèneras à l'extérieur, je l'ai dit à Dieu, ça ne sera pas l'argent de ma famille, ça ne sera pas l'argent de l'église. Et Elohim a fait ça. Ça, c'est un grand témoignage que moi, je retiendrai de ces dieux parce que Dieu ne ment pas. Il écoute les prières.
Je lis dans sa parole de Genèse 49, verset 5. Il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, Dieu de ton Père, qui te bénira, qui te rendra prospère. Je vis Dieu me bénir et me rendre prospère. Alléluia. Ça fait 2 mois que je ne travaille pas, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air d'un chômeur? Non. Quand je me réveille le matin, je lève mes mains, je dis, tu oins d'une ma tête, ma coupe déborde. Quand toi tu es chez toi, là, tu te dis, papa, il travaille, papa, comment il vit? Tu n'as pas lu dans la parole de Dieu? Quand il a envoyé le corbeau pour aller nourrir son serviteur dans le désert, celui-là, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un dit, tu ne veux pas travailler, tu viens tantôt seulement de professer la foi. C'est ton problème. Je sais en quoi je crie en son nom. Je sais pourquoi je le sais. Au temps convenable, lui-même là, il va ouvrir les portes. Bien aimé, c'est quoi cette histoire? Je dois m'inquiéter du travail, je dois m'inquiéter de l'œuvre de Dieu. Il a regardé sa mère, je regarde ma mère, je dis, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous l'avez entendu, il a dit, je dois m'occuper de l'argent. Je ne m'occupe pas de l'argent. C'est l'argent qui doit me chercher. Quand mon pasteur il me disait ça, des fois je restais, je dis, ça c'est la folie ou quoi? Aujourd'hui, moi je le dis, hein? Ça doit me chercher. Je suis calme. Je suis calme. Ça doit me chercher. Il y a un autre enfant qui me dit, il dit, papa, mais c'est quel genre de travail que tu cherches? Je ne cherche pas le travail. C'est les gens de travail là qui doivent me chercher. Parce que Dieu est grand. Il dit, tu fais la tête là, puisque tu es là-bas dans ce pays là, il y a beaucoup de travail. Si tu étais ici, tu allais faire. Non, il faut rentrer. Si tu connais mon histoire là, bien, rentre avec moi. Tu verras que non, je sais là où j'ai mis mes pieds. Pourquoi j'écris à sa parole? Pierre te répond ce matin. Il te dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, les paroles que vous écoutez, ça ne donne pas seulement la vie, mais ça donne la vie éternelle. J'étais en train de dire, les paroles d'Élohim ne donnent pas seulement la vie, mais ça donne une vie sans fin. Quand quelqu'un croit cette parole, cette parole apporte en lui une vie sans fin. Il se retrouve devant Marie et Marthe. Jean chapitre 11. Allons, le verset 21 au verset 27. Il vient, Lazare est déjà mort. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, Lazare, ton ami, mon frère, n'allait pas mourir. Mais maintenant, même si je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez? Il y a la vie et il y a la vie éternelle. Quelqu'un qui vit cette vie terrestre, même s'il meurt, après la mort ici, il y a une autre vie éternelle. Et après la mort physique, il y a la mort éternelle. Cette mort éternelle-là commence dans ce monde. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des gens, tout en étant en vie, ils sont déjà morts. Parce que la mort éternelle, c'est la mort dans le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché, spirituellement, pour Dieu, il est déjà mort. Beaucoup de gens, ils sont même à l'église, ils disent Alléluia aux ânes, ils prêchent, ils chantent, mais spirituellement, ils sont déjà morts pour le Seigneur. Réveillez-vous. Réveillez-vous d'entre les morts. Laissez la lumière de Dieu, la parole de Dieu vous éclairer, vous réveiller, vous redonner la vie. Vous êtes là dans le monde, en train de chanter le monde, en train de chanter la joie de la vie. Mais malgré que vous avez des maisons, de l'argent, des biens de ce monde, vous êtes morts. La mort vous a déjà affecté. Oh, je me rappelle dans le livre des rois, quand la Bible, quand l'homme de Dieu disait « Attention, la mort est dans les pots ». Il y a des gens qui vivent, mais la mort est dans leur maison. La mort est dans leur vie. Ils sont déjà morts, mais tout en étant vivants. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de ta maison? Est-ce qu'il y a la vie là-bas? Je prie le roi des gloires à faire son entrée dans ta vie. Juste élève tes linteaux, afin que le roi des gloires fasse son entrée dans ta maison, qu'il n'y ait pas la mort là-bas.
Je parle de la vie éternelle. Laisse que la vie éternelle entre dans ta maison. Vous savez, la vie éternelle, c'est la grande bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Parce que Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quelqu'un qui reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, comme tu es là, comme je suis, nous sommes bénis au-delà de toute bénédiction. Alléluia. J'étais en train de dire, nous sommes bénis au-delà de toute bénédiction. Parce que sur la terre, nous vivons et notre âme vit éternellement. C'est pourquoi il dit à Marthe, il dit, même s'il meurt, je vais le ressusciter parce que, quoi qu'il en soit, en réalité, il n'est pas mort. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, Lazare n'est pas mort, il dort. Tous ceux qui meurent physiquement dans le Seigneur, il ne meurt pas, il dort, il se repose. Il se repose. Tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu, tous les enfants de Dieu qui nous ont précédés, ils sont en repos. Le Seigneur regarde, il dit, tel a travaillé beaucoup, son temps est arrivé, je vais le reposer. C'est le temps maintenant de tel qui doit travailler. C'est le temps de tel qui doit travailler. Mais fais attention, parce que si c'est ton temps de travailler, toi tu dors. Si c'est ton temps de travailler, tu travailles avec la négligence, tu auras aussi ton salaire. Car la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pierre dit, non mais, toi tu veux que nous puissions suivre les autres. Nous avons écouté ce que tu as dit. Tu as dit que non, pour entrer dans ton arche, dans ton royaume, pour faire partie de l'ordre des sacrificateurs de Elohim, de Melchisedec, il faut que nous puissions manger ta chair et boire ton sang. Nous avons crié à cette parole parce que c'est ton sang, c'est ta chair qui s'appelle le pain de vie. Alléluia. Le diable se présentant devant le Seigneur dans Matthieu, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme ça, tu pourras manger. Il ne savait pas à qui il parlait. Il n'avait pas besoin d'échanger les pains, les pierres en pain, parce que lui-même, il était pain de vie. Il n'avait pas besoin de pain. Il n'avait pas besoin de pain. Quand les disciples arrivent avec leur panier de pain, ici, c'est quoi là? Il est presque en train de manger. Il dit, mais comment vous voulez que je mange les pains? Moi-même, je suis pain. Ma nourriture, c'est de ne pas manger vos pains avec levain là. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, parce que moi-même, je suis pain. Si j'ai besoin de manger, je vais juste prendre là, je mange, parce que je suis pain. Alléluia. Il continue, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivant, quand même il sera mort. C'est-à-dire, les paroles qu'il nous donne, c'est les paroles de la vie éternelle. Quand nous recevons la parole de Dieu, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il nous donne la nature, l'ADN de Dieu. Or, Dieu est éternel. Quand nous devenons ses enfants, nous nous identifions en lui. Nous vivrons éternellement. Même si la chair ici qui voit la destruction retourne à la poussière de la terre, notre âme vivra parce que dans notre âme, il nous a greffé son ADN, la vie éternelle. C'est pour cette raison-là que nous les cherchons, nous les servons, nous l'adorons, nous devons les craindre, nous devons l'aimer, nous devons les servir, nous devons rester à ses pieds parce que nous avons l'assurance, ni la mort, ni la vie ne pourra pas nous séparer de lui. As-tu cru à cette parole qui t'a été annoncée? Pour quelle raison tu as cru? Pourquoi tu les sers? Pourquoi tu aimes Dieu? Pourquoi tu es dans plus près de toi? Pourquoi tu es dans l'église du corps du Christ? Bien aimé, vous savez que même Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, c'est pas tous ceux qui sont sortis n'étaient pas des enfants d'Israël. Il y a eu des ramassis. C'est-à-dire, même à l'église aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont vraiment dans l'ordre de Melchisedec. Vous voyez? Continuez le verset, je vais revenir dans Jean 11 après. Retournons dans Jean 6. Vous allez entendre ce qu'il a dit. Pierre dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le salut de Dieu.
Je vais revenir au verset 69. Au verset 70, il dit, Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas. Vous voyez? Malgré qu'ils étaient restés 12, il y avait un qui avait le ministère de la trahison. Il devait être là. Ne t'inquiète pas, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, quand tu vois à l'église, nous avons des Jézabel, nous avons des Judas. Quand tu vois à côté de toi, il y a des trahisons, il y a l'empoisonnement, il y a la mort. Ils doivent être là. Parce que la Bible dit, il nous a donné le bouc pour payer les champs. Oh, pourquoi dans l'église du Seigneur des sorciers? Ils doivent être là. Vous n'avez pas lu la parole de Dieu de cet homme qui s'est sorti avec la semence, il a planté. La nuit, le méchant est venu, il a posé l'ivraie. Ils doivent être là. Mais à ce que je sache, ils ne vont pas étouffer la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne peut pas être étouffée. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. As-tu cru à la parole qui t'a été annoncée? Oui. As-tu cru pourquoi? Parce que nous avons cru, c'est lui qui nous a annoncé la parole là. Selon que Jean a dit, cette parole s'est fait chair. Celui qui s'est fait chair là, c'est qui? C'est le Christ. C'est-à-dire quand nous voyons Jésus dans la chair, nous voyons la parole de Dieu créateur, nous voyons la parole de Dieu, la substance de Dieu lui-même qui a habité dans le corps. Et nous faisons confiance, nous croyons en cet homme-là parce que lui, nous a porté la vie éternelle. Là où l'homme n'a pas pu, lui, il est arrivé. Il est allé jusque dans le séjour des morts. C'est là où j'étais en train de te dire, sache-le toujours, il y a la différence entre la vie, où je voulais dire la vie à deux dimensions. Il y a la vie terrestre qui va s'arrêter avec la mort. Et la Bible te dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. C'est pourquoi il faut toujours, tant que tu vis, pense toujours, si la mort vient aujourd'hui, ça va te retrouver dans quel état? Prends soin de toi de telle manière que tu atteignes le niveau de Paul. Paul dit, pour moi, la mort, c'est un gain. C'est-à-dire, si aujourd'hui je mourais, même quand les gens ils vont pleurer parce qu'ils ont manqué leur être cher. Mais dans mon âme, je suis dans la joie parce que je vais dans le repos éternel. Et je suis dans la joie parce que je sais. Vous savez, les gens qui meurent, nos bien-aimés qui nous précèdent dans la mort, dans le séjour des morts, je parle de ceux que je dis les bien-aimés. Quand je parle de bien-aimés, je vois tous nos frères et sœurs dans le Seigneur qui nous ont précédés. Ils sont doublement bénis et avantagés. Quelqu'un me dit, ah papa, quelqu'un qui nous laisse, il est parti, il est avantagé comment? Il est avantagé, premier avantage. Tu vois tous les tourments de ce monde et les tourbillons. Dieu l'a épargné. Il est allé dans son repos. Quand toi tu te réveilles là le matin, tu dois aller chercher des bottes et des manteaux là de neige, mettre des écharpes, mettre des bonnets. Et ils sont là dans la paix. Quand toi tu cours derrière le temps, le trafic pour atteindre le travail à 8h juste commencer sous peine de blâme, ils sont dans la paix. Des fois ils nous regardent et c'est comme ça c'est souffrant. Toi tu es ici en train de dire, ah tel me manque. Non, prie un jour, dis à Dieu, Seigneur, Inès, mets-toi seulement à genoux, tu dis, Seigneur, je veux que tu me mettes en contact de parler avec papa à gauche, que je lui dise qu'il rentre. Il va te regarder, tu vois ce regard-là, il va te regarder, il dit, ah, moi, rentrez là-bas. Il est dans son repos éternel dans la paix. Premier avantage, nous ne voyons pas l'amour. C'est pourquoi Paul dit que l'amour est un gain. Parce que quand Dieu prend ses bien-aimés-là, ils sont dans les repos éternels. Dans les seins d'Abraham. Comme Jonas était dans les seins des poissons et dans les seins d'Abraham. Calme. Calme. Deuxième avantage. La Bible dit, quand le Seigneur apparaîtra pour prendre son épouse,
La Bible dit, premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. Tu vois? Et ils nous ont précédés dans la gloire là. Ils ont déjà commencé à goûter la gloire. Dieu les fait encore accéder dans une autre gloire. C'est eux qui vont goûter l'enlèvement premier. Il dit, ils seront ressuscités. Donc toi là, tu vas même pas, toi qui veux toujours vivre longtemps là, tu vas pas même aller goûter les repos éternels là, hein, dans la pénitence, dans les repos, hein, là où les saints sont en repos. Tu sais même pas c'est comment là, ils sont dans la paix. Après, tu vas pas goûter la résurrection, comment ça va se passer. Quelqu'un dit, papa, ah, tu veux que je vienne aujourd'hui pour aller goûter ces choses. C'est tellement bon. Mais tellement tu aimes cette vie ici qui est pourrie. Toi, tu penses que ça, c'est la vraie vie. Non, je prie comme Élisée, que Dieu ouvre tes yeux, même dans ton sommeil aujourd'hui, pour que tu voies la gloire qui t'attend. C'est alors que tu comprendras que la gloire qui t'attend n'est pas comparable à la gloire de ce monde. La Bible dit les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Pourquoi ils vont ressusciter? Parce qu'ils ont la vie éternelle. L'assurance de la vie éternelle, c'est ce qui doit te motiver à suivre le Seigneur. Ne suis pas le Seigneur parce que le Seigneur bénit. La bénédiction, ce n'est que le surplus que Dieu te donne. Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. C'est ça la vie éternelle. Et le reste vous seront donnés par-dessus. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils vont à l'église, tant qu'ils ne voient pas la paume de la main qui dessine, qui annonce la pluie, il dit, dans cette église, il n'y a pas le feu, je pars. Il n'y a pas de feu, tu pars. Il s'appelle le feu dévorant, il est là. Tu pars où? Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, calme-toi. Avance. Jéhovah. Pierre, il dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Tu dois savoir en qui tu as cru. Parce que celui en qui tu as cru, c'est lui le porteur de la vie éternelle. C'est la grande richesse, c'est la grande valeur que Jésus nous apporte dans notre vie, la vie éternelle. Et si vous suivez les déclarations de tous les apôtres, même quand ils étaient entrés, même la femme samaritaine qui n'avait pas connu, qui n'avait pas la connaissance de Dieu comme toi et moi là, tout tourne autour de la vie éternelle, de la délivrance de l'âme, de la délivrance d'Israël. Quand tu suis le Seigneur, laisse que la principale raison de l'adorer, de le craindre, de l'aimer, de le servir, ne soit pas ce que toi tu conçois, ce que toi tu comprends, ce que toi tu veux, ce que toi tu définis. C'est pourquoi les choses ne marchent pas bien, parce que toi tu définis les choses à la place de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas à toi de définir la raison qui doit faire que tu dois suivre le Seigneur. Le Seigneur, tu le suis. Déjà dans Luc chapitre 9, verset 23, il montre, il dit, celui qui veut venir après moi, il doit commencer par se renoncer. C'est-à-dire, c'est Dieu qui détermine qui veut les suivre et comment tu dois les suivre, pourquoi tu dois les suivre. Parce qu'il est Dieu. Arrêtons de donner des... Pourquoi tu aimes Dieu? Pourquoi tu le suis? Cherchons la vraie raison. Voilà la vraie raison ce matin. Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui es le parole de la vie éternelle. Celui qui confesse cette parole, c'est celui-là qui a compris que sa vie ne doit pas s'arrêter à cette vie terrestre. Mais il doit espérer la meilleure partie de sa vie, la bonne partie. Cette partie-là, là où la Bible dit, dans un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que tu as déjà habité là-bas? Ah! Enfant de Dieu, ne sois pas de ceux qui pensent que le fait qu'il est au Canada, il est en Amérique, il est en Europe, c'est là où coule le lait et le miel. J'ai été découragé. Je cherche le miel qui a les abeilles. Hein? Ici, là, nous utilisons le miel, on te dit artificiel bio, mais je ne vois pas les abeilles. C'est le dernier, c'est pourquoi il rit. Parce qu'à la retraite, il y avait une discussion, le miel avec les abeilles. Mais déjà ça, on dit, dans un pays où coule le miel,
C'est pas Canada, c'est pas États-Unis, c'est pas Europe. Il est vrai que non, Dieu nous a fait grâce, il y a une différence de vie sociale. Mais c'est pas ça la finalité. C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'ai rêvé d'arriver aux États-Unis. Comme je suis arrivé, Dieu m'a fait grâce. Maintenant, je suis en train de rêver d'aller au ciel. Bien aimé, si Dieu avait fait que non, le monde s'arrête en plein milieu d'avions dans les airs, c'est-à-dire toi, tu allais aller où? Parce que ton objectif, c'était aller aux États-Unis. Tu es même dans l'avion là vers les États-Unis. Avant de t'atterrir, le Seigneur apparaît. Toi, tu allais aller où? Parce que tu arrives aux États-Unis. Regarde-moi ce genre de rêve. Pierre a dit non. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 6. Il y a eu les gens qui ont mangé le pain avec le poisson. Vous vous souvenez de ces groupes-là? Ils reviennent encore le matin parce qu'ils avaient encore besoin. Ils disent, Seigneur, toi, tu es un vrai pâtissier. Nous voulons le pain là. Tu es un vrai cuisinier. Peut-être que tu penses que tu cuisines bien plus que le Seigneur Jésus. Des poissons, il a nourri toute une foule. Les gens ont mangé, ils sont fatigués. Regarde ces gens de cuisiniers. Il dit, regarde, ils ont mangé. Après le matin, ils sont là encore. Il dit, nous voulons manger ton pain là, ton pain là. Là, ton pain. Et ton poisson là que tu as bien grillé. Hein. Là, nous voulons ça. Bien, mais il faut demander à ces groupes-là, c'est quel pain qu'ils ont mangé, c'est quel poisson qu'ils ont mangé. Va dans la vie éternelle, tu mangeras de ces poissons-là, de ces pains-là, toujours. Parce que dans la maison de mon père, il n'y va pas manger à boire ni à manger. Tu veux manger de ces pains-là? Va dans la vie éternelle. Il vient, il dit, nous t'avons cherché partout. Jésus regarde dans leur cœur. Il va dans leur rein. Il dit, votre raison là n'est pas noble. Ce n'est pas la bonne raison. Vous me cherchez pour la nourriture qui périsse. Voici le pain de vie. Le pain de vie est là. Il faut venir vers Jésus. Jésus, il a deux sortes de pain. Il te donne le pain de vie quotidienne, de la vie terrestre, mais il te donne aussi le pain de vie pour la vie éternelle. Mais il te demande de désirer plus le pain de vie. Parce que le pain de vie, là, de la vie éternelle, quelqu'un qui mange ça, vous savez ce qui se passe? La vie éternelle, c'est une vie qui commence sur la vie, à partir de la vie terrestre. Ça dépasse la vie terrestre. Quand la personne meurt, la vie éternelle continue. C'est-à-dire que celui qui a la vie éternelle, il vit la vie terrestre dans la paix en Christ, parce que sa vie est cachée en Jésus-Christ dans la vie céleste auprès de Dieu. Et Dieu s'occupe de lui. Et étant donné qu'il fait partie de l'ordre de Melchisedec, le Seigneur pourvoit. Et tu vas atteindre la dispensation d'Abraham pour dire à Isaac, si la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Allons. Parce que tu as la vie éternelle. Mais celui qui veut s'accrocher à la vie terrestre, la Bible dit dans 1 Jean, le monde passera. C'est-à-dire, cette vie, quand ça va passer, et toi aussi, tu vas passer. Ça va s'arrêter là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai aimé la réponse Amen. cache de Pierre. As-tu cru à cette parole? Il dit, oui, nous avons cru à cette parole. Mais pourquoi? Il dit, parce que tes paroles, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu n'as pas les paroles de la vie de ce monde. Là, on nous dit, quoi, Jésus-Christ, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu auras l'argent, tu auras. Mais quand tu regardes à gauche, le monde rempli de païens, ils en ont et ils en ont plus que ça. Il y a une chose que le monde ne peut pas avoir, c'est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, le monde n'en a pas et le monde ne le donne pas. Il n'y a que Jésus qui le donne. C'est pourquoi la Bible dit point de salut. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. C'est vraiment lui qui apporte le salut, qui apporte la vie éternelle. Le monde, avec tout ce qui les renferme, l'or est dans le monde. Si tu vas dans le monde, ils vont te donner l'or, ils vont te donner le diamant, ils vont te donner l'argent, ils vont te donner les enfants, ils vont te donner le mariage, ils vont te donner le travail, ils vont te donner les maisons. Le monde peut te donner toutes ces choses-là parce que le monde en a. Mais il y a une chose que le monde ne peut pas te donner, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi Pierre, il a compris. Il dit, je vais vers toi. Je ne vais pas m'accrocher à ce que j'ai parce que le monde ne peut pas me donner ce que toi tu as apporté. Vous savez, même les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils ne comprenaient pas pourquoi les gens allaient vers le Seigneur, pourquoi les gens ont quitté leur synagogue et leur temple vers le Seigneur. Parce que le Seigneur avait apporté quelque chose de nouveau. Il donnait aux enfants d'Israël, il donnait au monde qu'eux n'avaient pas. C'était la vie éternelle. C'était le salut. C'était plus fort.
C'est pourquoi vous avez vu même Jean-Baptiste, quand il a vu, il ne s'est pas arrêté, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, vous voyez celui-là, il fit avant moi, mais moi je suis venu avant lui juste pour préparer son chemin. Mais lui là, tel que vous le voyez, je ne suis pas digne de délier même laisser de ses sandales. Parce que la chose que lui il a, qu'il donne, moi je n'en ai pas. Quand on vient dire à Jean-Baptiste, on dit, mais celui que tu as baptisé ici, il baptise là-bas. Il dit, je vous avais déjà dit. Ne me cherchez pas de problème avec celui-là, parce que ce qu'il a, moi, je n'en ai pas. Il faut que moi, je diminue, que lui augmente. Parce qu'il y a quelque chose de fort à nous donner. Laisse Jésus augmenter dans ta vie, toi diminuer. Parce que Jésus a quelque chose de fort à t'apporter. Et il a quelque chose de fort à apporter à ta famille, à apporter à ton entourage, parce qu'il a la vie éternelle. Il dit aux disciples, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu, parce que j'apporte une nouvelle vie. C'est pourquoi la seule raison qui doit nous pousser à servir le Seigneur, à chercher le Seigneur, doit rester la vie éternelle. Cette vie éternelle qui nous a donnée par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Bien aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous étions perdus dans nos péchés. Nous qui l'avons offensé, nous qui avons causé du tort à Dieu. Mais il a pris à Dieu de venir nous chercher dans la boue, dans la perdition. Il est venu nous chercher là-bas avec son sang. Il a fermé l'œil sur nos péchés. Même quand il est venu, même pendant son séjour, les gens continuaient à commettre les péchés. Même pour sa mort, les gens l'ont tué. Il ne s'est pas arrêté, il est allé jusqu'à la mort. Même quand la chair a commencé à dire, loin de moi cette coupe, il dit non, ta volonté. Il arrive sur la croix, la première des choses, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même au jour d'aujourd'hui, quand nous parlons, les gens continuent à pécher. Il y a d'autres personnes qui sont présentes dans l'église, mais ils pêchent. Dans l'église. Pendant même qu'on prêche là, ils pêchent. Parce que la Bible dit, l'homme peut pécher de plusieurs manières, même par les regards. Juste par les yeux, juste dans ce que tu entends, juste dans ce que tu ressens dans ton cœur pour l'autre, tu pêches. Mais il a pris à l'agneau de nous apporter le pain qu'il a préparé, qui est sa chair, pour nous sauver. C'est pourquoi, plus près de toi, Église du Seigneur, ça sera un crime si le Seigneur revient aujourd'hui et que toi, tu n'entres pas. Je n'entre pas. Ça sera un crime aujourd'hui si la mort te surprend et que le jour de la résurrection, les saints ressuscitent, toi, tu ne ressuscites pas. Parce que tu as la parole de la vie éternelle que tu écoutes. Mais qu'as-tu fait de cette parole qui t'a été annoncée? Je vais terminer la prédication de ce jour dans notre livre de Josué. Qu'as-tu fait de cette parole? Josué chapitre 1er, verset 8. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux le succès, tu veux la réussite. Parce que cette parole qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui t'est annoncée. Et tu as cru à cette parole. Et ce matin, tu as compris que la seule raison qui doit te pousser à croire à la parole de Dieu, c'est parce qu'en elle, il y a la vie éternelle. Parce qu'en elle, il y a le salut, il y a la rédemption, il y a la délivrance de ton âme. Il y a cette vie sauve que Jésus a amenée. Ça t'amène à vivre avec Dieu éternellement. Ça t'apporte la grâce de la vie de Dieu. Le Seigneur te dit, c'est cette parole ici. Il dit que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, s'il y a des choses que tu dois manger, qui doivent entrer dans ta bouche, ou qui doivent sortir de ta bouche,
ça doit être la parole de Dieu. Je me répète, avec la bouche là, il n'y a pas seulement les choses qui entrent. Quand tu prends les pâtes, tu manges, ou tu prends les riz, tu manges, ça entre, n'est-ce pas? Il y a aussi ce qui sort. Il y a beaucoup de choses qui sortent de ta bouche. Ce que tu dis, la salive qui te jette quand tu vomis. C'est-à-dire, même quand tu fais entrer les choses, même quand tu fais sortir, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est livre de la loi. Vous voyez la Bible ici, la parole de Dieu, ce qui nous donne la vie éternelle. En elle, nous avons l'espérance de vivre éternellement. Que Dieu nous aide. Les gens dans ce monde, ils sont rendus au point où, si c'est les parents qui meurent, qui laissent un testament, tout le monde court derrière le testament. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on a écrit dans les testaments. Pourquoi? Parce que chacun veut savoir qu'est-ce qu'on lui a légué. Mais c'est ici le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a légué tout ce que nous avons et nous méritons, nous recevons de lui. Qu'as-tu fait de cette parole? Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Les gens de ce monde, ils vont même falsifier des testaments pour se retrouver dedans. Mais quand lui, il a écrit cela, il avait tenu compte de toi déjà avant que tu ne sois né. C'est pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 1, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. C'est-à-dire, tu figures dans son testament. Et dans Éphésiens, il dit, Paul dit, je me tiens à genoux, je me prosterne à genoux devant le Seigneur de qui toutes les familles de la terre tirent un nom. C'est-à-dire, ta famille avant d'exister est contenue dans ces testaments. Ces testaments prennent en charge tous ceux qui croient en Dieu. Ils sont concernés. Mais pourtant, les gens, ils négligent ces testaments. Il dit, cette parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Comment? Il dit, médite-les nuit et jour. Pierre, mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Il dit, où irons-nous? C'est toi qui détiens les paroles de la vie éternelle. Il dit à Pierre maintenant, médite-les nuit et jour. Si tu crois que non, tu es en Dieu, tu sers le Seigneur parce qu'il a la vie éternelle en lui. Qu'as-tu fait de les paroles là de la vie éternelle que tu as avec toi? Qu'as-tu fait? Pendant que le Seigneur est en train de m'enseigner ces choses, il y a une question qui m'est posée de te poser. Est-ce que tu peux juste me dire, c'était quoi les premiers thèmes de la prédication que je vous ai enseigné les premiers dimanches de l'année? Quelqu'un va me dire, papa, attends, je vais regarder dans mes notes. L'autre va dire, attends, je vais aller regarder sur une autre chaîne. Matthieu chapitre 4. Le diable s'est approché du Seigneur. Il lui dit, il est écrit. Le Seigneur ne lui a pas dit, attends, je vais aller vérifier dans les parchemins. Il a dit aussi au diable, il est écrit. La parole que tu lis dans la Bible, la parole qu'on t'annonce, c'est pour que ça soit dans ton cœur. C'est cette parole qui va t'aider dans les tentations, dans les épreuves et dans la vie. Tu ne vas pas aller dire à la vie, attends d'abord, je vais aller regarder. Non. Tu dois avoir la parole écrite sur les tables, la table de ton cœur. Mais la question serait de savoir, Josué, on lui dit de méditer la Bible nuit et jour. Qu'as-tu fait de la Bible? C'était quand la dernière fois, toi, tu as médité? C'est quand la dernière fois, toi, tu t'es comporté comme le disciple de Béré. On enseigne, surtout que vous avez l'avantage aujourd'hui d'aller retrouver les prédications en ligne, de les réécouter. C'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois? Vous avez la grâce d'avoir vos téléphones avec vous. Il y a la Bible là-dedans. Il y a la connexion. 365 jours sur 365 jours, 24 sur 24. Ici, je parle des gens qui sont avec moi ici. C'est pas comme le pasteur Eric là qui doit forcer les choses, qui doit chercher les conditions. Toi, il y a des choses que Dieu t'a déjà délivrées de ça, tu as oublié. Mais malgré les facilités que Dieu te donne,
C'est comme si les facilités que Dieu nous donne dans ces pays, c'est pour que nous puissions nous perdre. C'est pourquoi la Bible a raison. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Là où il y a les facilités, là, les gens, ils se perdent. Tu vois, tu as tout le temps avec toi ton téléphone. Tu peux aller dans toutes les pages, sauf la Bible. Tu es sur TikTok du matin au soir, Facebook champion. L'autre là, c'est quoi? Instagram champion. Twitter champion, tous les autres réseaux, là, tu es là, tu fréquentes ça, toi-même tu ne vas pas matin soir, tu vas matin, petit matin, matin, midi, après-midi, soir, la nuit. Il y a même des gens, en pleine nuit, 2 heures, ils se réveillent. Il est là-bas. Il est là-bas. Mais il fait quoi? Il skip la parole de Dieu. Quand il voit l'application de la parole là, même quand il y a d'autres personnes, que Dieu les bénisse, ils sont en ligne là, en train d'envoyer des versets bibliques, des pensées des jours, pour que les gens, aider les gens à méditer. Même quand tu vois ça entrer, tu fais ça comme ça, oui, ça passe. Tu dis ça, ça ne me concerne pas. Tu es là, champion, aller de chercher les gens qui sont des spécialistes dans les insultes, dans les choses, dans les injures, dans les choses de la haine, dans les choses tribales. Ça, c'est là où toi tu es. Mais tu es enfant de Dieu. Et tu dis, si on te demande, c'est de quelle église tu es, tu dis plus près de toi. Plus près de quoi? Toi là, c'est qui? C'est pas pasteur Papi, c'est la parole. C'est pas moi. Quand on dit plus près de toi, il faut bien voir à la fin, on a dit quoi? Plus près de toi qui? Seigneur, merci ma fille. On n'a pas dit Papi là-bas. On n'a pas dit Papi, on a dit Seigneur, Seigneur, c'est sa parole. Il dit, médite les nuits et jours. Même Jacob, qui était spécialiste au potage, il a compris qu'en fouillant là, je me suis épuisé. Comme j'ai la paire de mon frère là, avec la bénédiction que j'ai volée, si je dors là, je vais voir seulement les caméléons, les lions, les antilopes pendant la nuit. Qu'est-ce que je dois faire? Il arrive dans la plaine de Louz là, il aménage le territoire, il prend la pierre, il met sur la tête. Quand nous on grandissait là, on nous disait quoi? Les parents là, ils avaient la croyance. Il dit, hein, si tu veux vendre des choses, mets même la Bible, mets à côté. Si tu veux dormir, mets la Bible. Tu ne vas pas faire de mauvaises choses. Ça marchait. Hein? Demandons à nos parents là, ça marchait. Jacob a fait ça. Et dans son sommeil, il a vu une vision que peut-être toi et moi, on n'a jamais vue. Moi, Dieu m'a fait déjà grâce de voir la gloire du ciel. Hein. Dieu m'a déjà fait grâce. J'envie encore que Dieu me le fasse ces derniers temps. Jacob va voir l'échelle, il dit, il voyait les gens descendre et monter. Si aujourd'hui on parle de l'église Bethel, c'est à cause de cet homme, il dit, c'est ici la maison de l'Éternel, Bethel, Jacob. Regarde comment il améliore son nuit. Il y a des gens, ils prient même, ils prient. Il termine de prier. Amen, amen. Il dit même bonne nuit. Bonne nuit, là, lui, il rentre encore sur TikTok. Il va aller encore s'essuyer là-bas. Mais tu t'es déjà sanctifié dans la pensée. Après, tu vas te réveiller le matin et dire, je fais des cauchemars. Tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu des pombo fuku, j'ai vu des caméléons, j'ai vu des choses bizarres. Mais tu voulais voir quoi? Entre nous là, tu voulais voir quoi? Tu veux que je te définisse le songe, c'est quoi? Les songes, psychologiquement parlant, c'est quand tu fais un rêve en tant que pas dans le cadre des révélations de Dieu, l'esprit de l'homme peut faire 3 types de songes. Il y a les songes que l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit vient te révéler le plan de Dieu. Il y a les songes qui peuvent venir du diable. Il y a les songes qui peuvent venir de ton esprit. Et le diable, généralement, il vient s'appuyer sur notre esprit pour nous faire rêver des choses. Tu peux dormir comme ça. Toi, tes nuits sont toujours troubles. Parce que la nuit est fonction du jour. Tout ce que tu as passé la journée là, c'est comme dans un film. C'est dans la partie de la conscience qu'on appelle conscient. Pour que ça aille dans l'inconscience, il y a une partie du milieu qu'on appelle le subconscient. Ça doit traverser étape conscience, subconscient pour aller dans l'inconscience. C'est ici dans le subconscient, quand ça traverse là. Demandez aux enfants là, tu vois Bonel qui dort. Il a joué toute la journée avec Carlos et Noé. Après la nuit, il commence à dire, Carlos, tire de ce côté, tire. Tu parles avec qui? Tu parles avec qui là? Dans son sommeil. Je vais donner un exemple là. Je vis déjà les gens aller rire. Je vous réserve de ça. Donc, c'est juste pour vous dire que la parole ici,
Et vous savez, je vais donner ça parce que je pense que je vous ai beaucoup gonflé spirituellement. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont fait pipi au lit. Il a fait pipi au lit. Tu sais pourquoi? Il rêvait, il était en train de jouer avec ses amis. Ah! Il rêvait, il était en train de jouer Kangé, c'est quoi là, avec XY. Et dans son sommeil, Eva qui va aller dormir. Il dit, attends, stoppez les jeux, je vais aller me soulager. Et Eva se voit, il est dans la toilette de sa maison. Oh, il est dans la toilette du sommeil. Après, quand il se réveille le matin, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, c'est de l'eau qui est tombée, c'est pas moi. Donc, vous voyez, c'est la manière que vous allez dormir, c'est vous qui êtes en train de suivre votre communion avec le Seigneur. Il dit, médite-les nuit et jour. Parce que quand tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas faire les 3 principes de la gestion de la parole. Tu vas t'approprier cette parole. Tu vas te confier à cette parole. Et tu vas commencer à obéir à cette parole. Tu vas mener ta vie selon la volonté de Dieu. Et quand tu te réveilles le matin, tu es béni parce que tu es allé dormir dans la paix. Il y a certains vertiges de maux de tête, de votre problème de santé, de tension, là, tu dors moins. Juste parce que tu ne vas pas bien dormir, ta nuit n'est pas bien entretenue. Quand le Seigneur me fera grâce, je parlerai un jour de comment aménager sa nuit. C'est ici la grâce de Dieu ce matin, où nous voulons parler de la raison principale, la plus noble, qui doit nous pousser à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'en lui, nous avons la vie éternelle. C'est parce que lui, il a les paroles de la vie éternelle. Nous fouillons les délices dehors, la mort. Nous voulons entrer dans son arche. Nous voulons faire partie de son ordre de Melchisedec. Parce que là-bas, il y a la vie. Et la vie, là, nous l'avons au travers de la parole. Et cette parole-là, c'est ce qui nous a laissé comme testament dans la Bible. C'est pourquoi nous devons nous accrocher, aller connaître la volonté de Dieu, nous sanctifier dans la parole de Dieu. Que le Dieu de paix bénisse son Église et que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.